Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis à la campagne. La campagne c'est the countryside. Je suis à la campagne et j'enregistre, enregistrer to record, et j'enregistre cet épisode à l'extérieur. Donc vous allez peut-être entendre le bruit du vent ou des oiseaux ou autres. You might hear some sounds from the countryside. La dernière fois, je vous avais dit qu'au prochain épisode, je parlerai de comment on peut réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Donc la dernière fois, last time, je vous avais dit qu'au prochain épisode, le prochain c'est next, je vous avais dit qu'au prochain épisode, je parlerai de comment on peut réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Mais je n'ai pas eu le temps de finir cet épisode, donc ce sera pour la prochaine fois. En attendant, in the meantime, en attendant, je vais vous parler d'une expression qu'on utilise très souvent en français. Avoir quelque chose sur le bout de la langue. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Avoir quelque chose sur le bout de la langue. Alors, la langue, ça peut avoir deux significations en français. La langue, ça peut être la langue qu'on parle, comme la langue française, la langue anglaise, la langue italienne, etc. So it's the language. Et la langue, ça peut aussi être le mot qui désigne l'organe qui se trouve dans notre bouche. Alors, l'organe, donc the organ, l'organe qui se trouve, literally that finds itself, qui se trouve dans notre bouche, in our mouth. Donc la langue, ça peut être la langue qu'on parle, et la langue, ça peut aussi être le mot qui désigne l'organe qui se trouve dans notre bouche. So it's whether the language or the tongue. Par exemple, si vous voulez dire My tongue is blue because I ate a lot of blueberries. Donc my tongue, ma langue, is blue, est bleu because, parce que, I ate, donc I ate, j'ai mangé, a lot of blueberries. Do you know how to say blueberries? Blueberries, c'est les myrtilles. Myrtilles. So, my tongue is blue because I ate a lot of blueberries. Ma langue est bleue parce que j'ai mangé a lot of blueberries, beaucoup de myrtilles. Ma langue est bleue parce que j'ai mangé beaucoup de myrtilles. And faster, ma langue est bleue parce que j'ai mangé beaucoup de myrtilles. So, de myrtilles becomes de myrtilles. Ma langue est bleue parce que j'ai mangé beaucoup de myrtilles. How would you say I bit my tongue? So how do you say to bite, the verb? To bite in French is mordre. Mordre. So I bite, je mords. I bit in the past, j'ai mordu. So I bit, j'ai mordu, my tongue, ma langue. J'ai mordu ma langue. How would you ask, what's your mother tongue? Alors, est-ce que vous savez comment dire mother tongue? Donc, c'est la langue maternelle. La langue maternelle. So how would you say, what's your mother tongue? Quelle est ta langue maternelle? Quelle est ta langue maternelle? There's another way to ask this, which is very common. It's, c'est quoi ta langue maternelle? C'est quoi ta langue maternelle? So what's your mother tongue? Quelle est ta langue maternelle? Or, c'est quoi ta langue maternelle? I would say the second one is more common when we speak. C'est quoi ta langue maternelle?
And if you want to answer, my mother tongue is Spanish. My mother tongue, ma langue maternelle, is Spanish, c'est l'espagnol. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Revenons à notre expression, avoir quelque chose sur le bout de la langue. Est-ce que vous comprenez le bout? Le bout, c'est the tip or the end. Par exemple, the finger's tip, le bout du doigt. Le bout du doigt. And how would you say at the end of the road? Do you know how to say the road? The road is la route. At the end of the road, au bout de la route. Au bout de la route. And you remember that sometimes I say there will be a quiz at the end of the episode, so stay until the end. I say, il y aura un quiz à la fin de l'épisode, donc restez bien jusqu'au bout. Until the end, jusqu'au bout. Of course, you can also say jusqu'à la fin, but very often we say jusqu'au bout. Donc, dans l'expression avoir quelque chose sur le bout de la langue, le bout de la langue, c'est the tip of the tongue. Le bout de la langue. Avoir quelque chose sur le bout de la langue, ça peut donc se traduire par to have something on the tip of the tongue. Et donc, dans quelle situation est-ce qu'on utilise cette expression? Par exemple, imaginez que vous parlez avec un ami donc a friend, imaginez que vous parlez avec un ami et qu'il vous pose une question. So your friend asks you a question. Donc, imaginez que vous parlez avec un ami et qu'il vous pose une question. C'est quoi déjà la capitale de la Bulgarie? Do you understand this déjà in this sentence? Déjà. Usually, déjà means already. I've already eaten, j'ai déjà mangé. But here, it has a different meaning. C'est quoi déjà la capitale de la Bulgarie? So there's a slight difference between c'est quoi la capitale de la Bulgarie and c'est quoi déjà la capitale de la Bulgarie? In the first case, it's what's the capital of Bulgaria? C'est quoi la capitale de la Bulgarie? And in the second case, it's what's the capital of Bulgaria again? C'est quoi déjà la capitale de la Bulgarie? So in the first sentence, it doesn't feel like you ever knew the answer to the question, but in the second sentence, it feels like you knew it at some point, but you forgot. C'est quoi déjà la capitale de la Bulgarie? Et donc, imaginez que votre ami vous pose cette question et imaginons que vous ne vous souvenez plus de la réponse. Mais vous avez l'impression que vous pouvez vous en souvenir. So you don't remember the answer anymore, but you have the feeling that you can remember it. Donc, imaginons que vous ne vous souvenez plus de la réponse, mais vous avez l'impression que vous pouvez vous en souvenir. Vous cherchez, vous avez la réponse sur le bout de la langue. You have the answer on the tip of the tongue. Vous avez la réponse sur le bout de la langue. Donc, si on imagine le petit dialogue entre vous et votre ami, ça donne quelque chose comme ça. It gives something like this. Ça donne quelque chose comme ça. So your friend asks, c'est quoi déjà la capitale de la Bulgarie? And then you answer, c'est, oh là là, je l'ai sur le bout de la langue. It's when you don't remember it, but you're very close to remembering it. You have it on the tip of your tongue. Donc, c'est quoi déjà la capitale de la Bulgarie? C'est, oh là là, je l'ai sur le bout de la langue. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu ce oh là là, qui est typiquement français. On l'utilise beaucoup. It can be to complain. For instance, he's always late. Oh là là, il est toujours en retard. It can be something very positive. Oh, that's great. Oh là là, c'est génial. It can be when you're angry. Oh, I'm so fed up. Oh là là, j'en ai marre. So in English, it's like oh or oh man. You can translate it like this. Oh là là. Ok, on va voir quelques exemples en plus. Imaginez que vous voulez dire I can't remember the name of the actor who is in Fight Club. I have it on the tip of my tongue.
Careful here, you cannot translate it by je peux pas me souvenir de. We don't say this in French. Lots of foreigners make the mistake. I can't remember would be j'arrive pas à me souvenir. So, to arrive is arriver. But to manage to do something is arriver à faire quelque chose. So I can't remember, j'arrive pas à me souvenir. I can't remember the name of the actor. J'arrive pas à me souvenir du nom de l'acteur. J'arrive pas à me souvenir du nom de l'acteur. So I can't remember the name of the actor who is in Fight Club. J'arrive pas à me souvenir du nom de l'acteur qui est dans Fight Club. J'arrive pas à me souvenir du nom de l'acteur qui est dans Fight Club. I have it on the tip of my tongue. Je l'ai, I have it, je l'ai sur le bout de la langue. Je l'ai sur le bout de la langue. Donc, j'arrive pas à me souvenir du nom de l'acteur qui est dans Fight Club. Je l'ai sur le bout de la langue. J'arrive pas à me souvenir du nom de l'acteur qui est dans Fight Club. Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Or you can French it up with adding a little oh là là. J'arrive pas à me souvenir du nom de l'acteur qui est dans Fight Club. Oh là là, je l'ai sur le bout de la langue. Alors, est-ce que vous vous souvenez du nom de l'acteur qui joue dans Fight Club? Bon, bien sûr, il y a Brad Pitt. Et l'autre acteur principal dans Fight Club, c'est Edward Norton. Très 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 bon film. Alors, autre exemple. Vous vous souvenez quand on était à l'école ou à l'université, ou peut-être que vous y êtes encore, maybe you're still there, ou peut-être que vous y êtes encore, et qu'après avoir passé un examen, on débriefait avec nos copains de classe. Donc, vous vous souvenez quand on était à l'école ou à l'université, et qu'après avoir passé un examen, on débriefait avec nos copains de classe. Donc, après avoir passé un examen, after taking an exam, après avoir passé un examen, on débriefait avec nos copains de classe. Débriefer, donc, en anglais, c'est la même chose. On débriefait avec nos copains de classe. Un copain de classe, a classmate. Donc, vous vous souvenez quand on était à l'école ou à l'université, ou peut-être que vous y êtes encore, et qu'après avoir passé un examen, on débriefait avec nos copains de classe. So we were saying things like alors, comment ça s'est passé pour toi? How did it go for you? Alors, comment ça s'est passé pour toi? And maybe we say things like oh là là, il était trop dur l'exercice numéro 3. Alors, imaginez que vous avez passé un examen de philosophie. En France, on a de la philosophie à l'école. Et vous parlez avec un copain de classe et vous voulez dire, and you want to say, I'm so pissed I couldn't remember the name of that Greek philosopher. How would you say I'm so pissed? So you have a slang word that we use all the time in France, which is être saoulé, to be pissed, être saoulé. Saoulé is written S-A-O-U-L-E accent aigu. Donc, I'm so pissed, je suis trop saoulé. And more often we would say, je suis trop saoulé. Oh, je suis trop saoulé. I couldn't remember. So, how do you say I can't remember? J'arrive pas à me souvenir. So, past tense, I couldn't remember. J'arrivais pas à me souvenir. J'arrivais pas à me souvenir. I couldn't remember the name. J'arrivais pas à me souvenir du nom. I couldn't remember the name of that Greek philosopher. How do you say a philosopher? Un philosophe. A Greek philosopher. Un philosophe grec. So when in English you say like, oh, you know that Greek philosopher, in French we would say, tu sais, ce philosophe grec là. We would often add this la at the end. So literally it's this Greek philosopher there. Tu sais, ce philosophe grec là. So, again, je suis trop saoulée, j'arrivais pas à me souvenir du nom du philosophe grec là. So faster, oh, je suis trop saoulée, j'arrivais pas à me souvenir du nom du philosophe grec là. So you don't learn to speak like this in textbooks, but this is the way that we often speak in France. Donc, je suis trop saoulée, j'arrivais pas à me souvenir du nom du philosophe grec là. And then your friend answers.
You mean Aristotle? Tu veux dire Aristote? And then you want to answer, yes, Aristotle. Fuck, I had it on the tip of my tongue all throughout the exam. Sorry for being vulgar, but you have to learn this as well in French because we use it a lot. So, yes, Aristotle. Donc, oui, Aristote. Fuck in French would be putain. And we use it a lot. But of course, be careful. Just like fuck, it's a bit vulgar. I had it on the tip of my tongue. So, in the past tense, je l'avais sur le bout de la langue. I had it on the tip of my tongue. Je l'avais sur le bout de la langue. All throughout the exam would be tout le long de l'examen. Ou de l'examen. You can say both. Tout le long de l'examen. Oui, Aristote, putain, je l'avais sur le bout de la langue tout le long de l'examen. Or again, you can use this oh là là. Ah oui, Aristote, oh là là, je l'avais sur le bout de la langue tout le long de l'examen. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous saurez utiliser cette expression, avoir quelque chose sur le bout de la langue et impressionner beaucoup de Français ou d'autres francophones, bien sûr. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!